Salut bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être sur notre chaîne de Christ Angelo Ministries dans cette émission CNM Good News. Nous sommes là pour la bonne nouvelle. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seul, comme vous pouvez déjà le constater. J'ai mon frère Joe, j'ai mon frère Russie et j'ai maman Bijou. Et chacun d'eux va se présenter. Vous allez me demander pourquoi eux. Ils sont de Dallas, Fort Worth, où nous habitons. Et c'est la ville qui a accueilli notre frère Mike Kalambai. Et puisque je cite son nom, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, Internet Ezaya Koinda, avec le nom de notre frère. Et nous sommes là, sa famille, et nous voulons aussi vous parler de notre version. Amen. Maman Bijou, comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu et mon frère ici. Dieu fait grâce, ça va très bien. J'espère aussi pour vous. Moi aussi, je me porte bien. Merci de demander. Frère Joe, oui, il y a Papa très Christian. longtemps que je t'ai vu. Comment tu vas? Vraiment, très bien. Dieu nous garde. Dieu nous garde. Ça, c'est une bonne chose. Amen. Alors, bien-aimés, vous savez de quoi nous allons parler déjà, puisque je l'ai annoncé. Alors, je vais demander à mes bien-aimés de nous donner quelle est la relation qu'ils ont avec notre frère Mike. Et je vais commencer avec mon frère Joe. Frère Joe, quand le frère Mike est dans la ville, Nambona Kaogara na frère Mike. Ernyonso na frère Mike. Dis-moi un peu, quelle est la relation que tu as avec cet homme de Dieu? Merci déjà pour la question, Papa Christian. Et je dirais avec le pasteur Mike, c'est déjà mon grand frère, c'est mon pasteur, c'est mon frère. Et on s'est connus il y a très longtemps, les familles se connaissent. Et voilà, donc c'est mon pasteur, c'est un homme de Dieu que moi, personnellement, c'est un modèle pour moi déjà, je dirais. Et à part, au-delà d'être un homme de Dieu, c'est déjà mon grand frère. Et voilà, tout moment lorsqu'il est dans la ville, on est ensemble. Et voilà, donc c'est ma famille. Gloire à Dieu. Et je vais revenir à mon frère ici, mais que je demande un peu à maman Bijou. Maman Bijou, si j'entre sur votre Facebook, je ne manquerai pas de voir une photo de Mike. Quand il est dans la ville, il ne manque pas de venir manger du foufou chez vous. Dites-moi un peu, quelle est la relation que vous avez avec ce bien-aimé Mike Kalambai? Tout d'abord, Mike Kalambai, je suis une fan. J'ai mis ses chansons. Moi, je suis venu ici depuis longtemps. Très longtemps? Très longtemps. Et c'est peut-être Mike, il avait peut-être 16 ans ou 15 ans. Il n'était pas chanteur. Donc, quand il a commencé à chanter, nous qui étions ici, on voit les chansons, on les a après. Moi, j'ai aimé ta façon de chanter, ça m'a beaucoup béni. Et je crois en 2012 ou 2011, il était en Afrique du Sud. Il est parti chez mon frère. C'est de là que j'ai appris que Mike était de ma famille. On avait une relation de famille. C'est sa maman, c'est ma nièce. Il m'a appelé Tatou Mukashi. C'est de là que j'ai su qu'il était de ma famille. Et quand il est venu ici, les relations se sont approfondies. C'est mon petit-fils, c'est mon fils, parce que l'âge Mike a, je peux avoir des enfants plus âgés que lui. Et c'est mon ami. Quand tu es Coco, vous devenez des amis. En tout cas, nous avons suivi l'explication et la relation familiale. Papa Russi Moukoko. Yes, papa. Par le nom déjà, je ne vois pas de lien de famille. Moukoko et Kalambai. Ok. Comment vous connaissez votre frère Mike? Moi, j'ai pas reçu le privilège qu'a reçu le frère Joe, maman Bijou, d'être assez proche de papa Mike Kalambai, mais moi, je suis comme tout Congolais, quelqu'un qui voit papa Mike Kalambai à la télé et qui apprécie ce qu'il fait, et aussi en tant que chanteur. Et il est parmi les grandes, belles voix, les grands artistes qu'on a dans notre pays. Voilà, des gens par qui nous apprenons comment aussi on peut faire la musique. Je crois que c'est juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications.
Généralement, bien-aimés dans le Seigneur, je ne fais pas des émissions de polémique et il n'y en aura pas ici si vous attendez de polémique. Mais nous voulons éclaircir une situation au regard des yeux d'un chrétien dans cette émission. Alors, Maman Bijou, je vais vous revenir. Je ne vais pas répéter tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, mais certainement, chacun de nous a eu à entendre une version de la situation tout autour de notre bien-aimé. Aujourd'hui, si Batiaki Mbondo Awa, Yaya, Okyo Melela Mike Mbondo? Non, comme Mike Mbondo, parce que je ne suis pas avec lui, André, 24/7. Comme il est bondoté parce que moi aussi, celui qui n'a point péché, c'est Mara Jésus n'a péché. Donc comme il est bondoté parce que n'a pas na sara masum. Donc so ebisa ngama bisho sa ki boyele oboy. O melinga bondo peut-être na sa ki yango. Donc nako baté que na mele bondo. Mais na makambo yo, ezali ta parole contre la mienne. Liloba na yo contre liloba oyanga. To yo ki mwana mwasi ya lobi. Donc, on a dit parce que je sais que nous sommes des humains, on peut pécher, on peut tomber. C'est ça que je veux dire. Frère Joe, à cette question, vous répondre, mais nous sommes tous Mbondo. Vous mêlez la non Mbondo. Surtout que les familles se connaissent. Dire que Mélambondo, c'est un peu. Je ne dirais pas que son nom Mélélaé tout est, mais ce que moi je dirais, c'est que je parle tout d'abord, pas seulement de la relation laquelle j'entretiens avec lui, mais aussi étant que chrétien. Et je crois que nous sommes appelés déjà d'abord à aimer, nous sommes déjà appelés à aimer, ça c'est l'un de nos principes. Et étant que chrétien, nous devons aimer. Et lorsqu'on aime la personne, on aime même le faute de la personne, même ses erreurs. On ne quitte pas la personne parce que la personne est fautive. On ne quitte pas la personne parce que la personne a commis, je ne sais pas, ce que la personne pourra faire. Et moi, je crois que lorsqu'on aime sincèrement, on tient la personne en main et on continue avec la personne. Amen. Et je crois que nous allons prendre l'exemple de Pierre lorsqu'il a fini de régner Christ. Il s'est repenti. Et lorsqu'il s'est repenti, la Bible dit qu'il n'a pas fui Christ. Mais s'est repenti, il a prié et il était toujours à côté de Christ. Ce qui a poussé Pierre de pouvoir toujours être là à côté de Christ, c'était l'amour. Parce que Pierre avait l'amour pour Christ. Prévenez, les gens disaient que Pierre était un serviteur qui était un peu brigand, bandit, qui était avec toutes les qualifications qu'on lui donnait parce qu'il était un peu trop chaud par rapport aux autres disciples avant de devenir apôtre. Et alors, ces mêmes Pierre-là, vous allez voir que lorsque Christ est parti, il a laissé l'église à Pierre. Vous voyez, il n'a pas laissé à d'autres apôtres, Jean, Jacques et les autres, il a laissé à Pierre. Parce que Pierre avait cet amour-là pour Christ. Je crois que lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime même Dieu ou quelqu'un, on ne quitte pas la personne forcément parce que la personne a du tort, parce que la personne est tombée. Donc moi, je crois que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas trop de précision sur ça. Mais il reste mon pasteur. Je l'aimerai toujours. Et mon amour pour lui-même, en ces temps-ci, ça doit encore augmenter pour le prouver combien je l'aime. Et voilà. Merci beaucoup. Je vais revenir à Papa Russi Moko. Papa Russi. Merci. Vous connaissez le frère Mike, certainement de loin comme plusieurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation que nous avons eu à prendre sur Internet? Le connaissant, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, chantre comme vous. Pouvez-vous prendre Komelele Mbondo? Et si j'entends par Komelele Mbondo vouloir dire est-ce que Makambo Bazoloba pona yo eza solo to alokuta, la réponse que je donnerai, je pense que sa position biso nyonso to yebi na biso frère Marc de prêter photos anango, c'est dire que nous ne savons pas ce qui se passe. Parce que moi, ce qui me dérange peut-être personnellement, c'est de comprendre que dans tout ce qui se dit actuellement, il y a des gens qui peut-être koutuba les kata venu monter na frère Mike, mais yem ta sang sa batuna quartier na bona coin pa beta masolo.
Ce sont des choses que nous ignorons. S'il y a eu des choses que le frère Mike a fait ou des choses qu'on a dit de faux sur le frère Mike, nous n'avons pas assez de preuves comme moi pour parler même de ça. Donc, par rapport à cette situation ou par rapport à la question, je dirais, je n'ai même pas dire qu'on est là ou pas, parce que je n'ai pas eu la chance d'être très proche du frère Mike et je n'ai pas eu la chance d'avoir de preuves par rapport à ces éléments. Et je pense que sagement, il serait mieux pour moi de se taire. La Bible dit, papa Christian, celui qui garde sa bouche protège son âme. Et celui qui ouvre grand ses lèvres court à sa perte. Et je crois que je l'ai dit plus moi pour les enfants de Dieu qui apprennent ces histoires et qui pensent que c'est facile d'en parler. Le Seigneur nous recommande de nous taire. Et c'est très important, surtout quand il s'agit de choses qu'on ne connaît pas. Mais est-ce qu'il ça dit que ça ne nous concerne pas, ça concerne notre pasteur, notre frère en tant qu'enfant de Dieu. La meilleure attitude peut-être à avoir, c'est de prier. Seigneur, tu connais le profondeur de cœur, tu sens le cœur et le rein, tu connais Papa Mike. Là où tu le vois dans sa faiblesse, nous te prions de le relever. Mais là où il est innocemment condamné par les hommes, justifie-le. On peut s'arrêter là, éviter et de faire des commentaires utiles et aussi d'écouter des gens. Vous savez que ce qu'ils disent, ce sont des gens qui n'ont pas de vraies informations. Moi, je suis un peu dérangé, permettez que je parle un peu trop. Aussi de voir que ceux-là qui font des émissions autour de ces sujets, ceux-là qui nous donnent la ligne à suivre, sont des gens qui ne sont ni chrétiens, qui ne connaissent pas le frère Mike, qui peut-être ne lisent pas la Bible, qui ne comprennent pas les enjeux spirituels autour de combats qui peuvent s'élever dans la vie de l'un ou de l'autre. Et ce sont ces personnes que nous, chrétiens, nous allons écouter. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation. Parce que je préfère discuter de ces sujets avec mes mamans qui est déjà notre encadreur, notre maman, une servante de Dieu, mon frère qui est quelqu'un de spirituel, vous, notre papa, quelqu'un de spirituel, les gens avec qui on peut spirituellement essayer de prendre les choses dans un autre angle. Je préfère réfléchir ici et donner une bonne orientation. Je crois que c'est ce genre de mission que le chrétien devrait suivre au lieu d'écouter. Tu as évité le polémique. Moi, j'ai envie de faire de polémique parce que je pense qu'il ne faut pas laisser les gens dire des choses. Au lieu d'aller écouter, ça sera votre responsabilité de couper. Au lieu d'aller écouter, par exemple, Denis Lessi, qui, quand il fait l'émission, vous sentez qu'il a envie de faire le buzz, il a ses objectifs personnels. Papa Christian, je sais que vous n'aimez pas les polémiques. Je suis venu, je suis un peu dans le média. Je pense que c'est important. Vous vous souvenez des youtubeurs, vous sentez que quand il parle du sujet de Papa Mike, où il parle de XY, de toutes ces personnes autour de qui il y a le scandale, son objectif, c'est de se faire de l'argent. Et ces gens sont à l'aise de nourrir leur maison au travers des situations qui concernent les vies de gens, l'avenir de gens, même la destinée des enfants impliqués. Lui, il est content de dire des choses par rapport auxquelles il n'a pas de preuves, juste pour se faire de l'argent. Alors, je pense que ça devient méchant, ça devient diabolique, mais dans un cadre pareil, pour moi, je pense que c'est le cadre idéal où on peut orienter, savoir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Mais de preuves sur la situation, j'en ai pas. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. C'est vraiment profond ce que vous êtes en train de dire et j'espère que ça donne de la lumière à un chrétien qui est en train de nous suivre. Cette émission, nous la faisons pour la communauté chrétienne congolaise et dans le monde pour que nous puissions savoir quand il y a des choses comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, Maman Bijou, il y a un homme de Dieu que vous connaissez très bien, le pasteur Roland Dallot, qui a donné une prophétie publique concernant notre frère Mike, votre enfant, votre coco. Comment avez-vous reçu ce message du pasteur Roland? J'ai reçu ça positivement. Ok. Tu sais, bon, je ne veux pas dire de ce que je ne veux pas dire ici. Peut-être il avait déjà parlé, parce que Roland Dallot et Mike se connaissent. Très bien. Il a dit, nous avons une alliance, il a dit quelque chose comme ça. Ils se connaissent, je suis sûr qu'il a déjà parlé. Maintenant, quand il parle de la part de Dieu, il a dit, je voulais te parler en coulisses, mais Dieu me dit de parler en public. Quand il dit en public, ce n'est pas seulement avec Mike, avec tous ces hommes de Dieu-là. Je ne veux pas dire que Mike a nous embêté. Je ne dis pas ça. À tout le monde, nous tous chrétiens, la façon dont nous vivons notre vie. Tu vois? Parce que Dieu, quand il te dit quelque chose en secret, un jour va le dire en public.
C'est pour ça que je me dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis que cette situation comme ça, parce qu'il savait, il va se glorifier. Que Dieu va se glorifier en ça. Moi, j'ai aimé, c'était positif. Ok. Oui. Joe, tu as suivi le message qu'a donné l'apôtre Dallo. Qu'est-ce que tu en penses? Pour être honnête, je n'ai pas trop suivi ça. Okay. Et j'ai quand même l'idée parce que je ne sais pas, j'ai vu la vidéo mais je n'avais pas fini ça. Okay. Et, j'étais tombé dans des occupations et voilà. Mais quand même, je crois que c'est un homme de Dieu, c'est un apôtre. Ce qu'il a dit, des fois, il y a certaines choses que Dieu nous impose de pouvoir les dire en public également. Il y a certaines choses aussi que Dieu nous dit, suis la personne, dis-le. Donc, je crois que je ne condamnerai pas l'apôtre parce que ça peut être peut-être la manière dont il a reçu le message, la manière dont Dieu l'a dit, de pouvoir le dire et en public, voilà. Donc, j'étais en émission ici, c'était encore quand le samedi, hein, avec l'homme de Dieu, le papa Russi, et nous étions en train de parler de notre sujet, et dans son intervention, il sortira le même message que le pasteur Dallo a sorti, mais ce n'était pas pour Mike, mais c'était pour d'autres enfants de Dieu, papa Russi. Vous avez certainement entendu le message que le pasteur Dallo a dit. Et vous aviez vagué dans la même direction dans l'autre émission, hein? Comment vous trouvez ce message s'il vous était demandé de parler à Papa Mike par rapport à ce message-là, que lui diriez-vous? Merci beaucoup, Papa Christian. J'apprécie beaucoup la sagesse avec laquelle Maman Bijou et Papa sont en train de nous orienter. Personnellement, je vais d'abord parler, s'il faut dire ce que je pense de la prophétie, je dirais d'abord ce que je pense du prophète. Okay. Le papa Dallo, c'est un serviteur de Dieu. Pour moi, nous sommes des humains, nous ne possèdons pas le profondeur, mais j'ai foi que c'est un serviteur de Dieu, c'est un appelé de Dieu. C'est un serviteur de Dieu vrai et intègre. Ça, c'est le témoignage que moi, humain, je suis en train de donner, et j'ai béni beaucoup le Seigneur que nous puissions voir dans le Congo un serviteur de Dieu comme Papa Dallo. Dallo, comme beaucoup de gens l'aiment. C'est une bénédiction pour notre Église. Une très grande bénédiction. Alors, déjà, si nous avons confiance au prophète, parce que ce n'est pas sa première prophétie qu'il donne pour le pays ou bien pour un serviteur de Dieu. Très souvent, ou toutes les fois, moi, je l'ai écouté donner des orientations, sont des choses qui se sont réalisées. Donc, c'est un serviteur de Dieu. Le prophète, on sait témoigner ce qu'il a en vrai par rapport à l'accomplissement de ses prophéties. Je crois que même les gens qui nous suivent savent de quoi il est question. Donc, Papa Dallo, beaucoup de respect pour son appel et son ministère. Alors, mais quand je l'ai entendu dire ça, moi, j'ai vraiment suivi très attentivement. Et ce jour-là, j'étais content de l'avoir entendu dire ça. C'est vrai, le Seigneur a placé dans nos cœurs presque le même pensée et tout. Mais premièrement, je me suis dit, Dieu a permis qu'il le dise en public pour s'adresser à l'Église, pour s'adresser à nous qui voulons écouter n'importe qui, n'importe quoi. Comme pour dire, vous devriez chercher à écouter le Seigneur. Si Papa Dallo a reçu un message, je crois que c'est parce que c'était un fardeau dans son cœur. Le Seigneur ne peut pas me donner un message à moi passant par vous si dans votre cœur, vous n'avez pas un fardeau pour l'Église ou pour moi, votre frère. Ça veut dire que pour Papa Dallo, c'était important d'écouter Dieu. Et je crois que c'est d'abord la première leçon que je comprends, c'est que même nous, enfants de Dieu, on se dit, est-ce que c'est que Papa Dallo a dit, vient vraiment de Dieu? Est-ce que toi, tu as écouté Dieu? Dans des moments pareils, on devra chercher à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. C'est ce que j'ai compris. Et je crois que c'est le message que le Seigneur voulait que nous puissions avoir. Deuxièmement, quand j'ai écouté la prophétie, j'ai écouté plusieurs fois. On tient compte de la prophétie, cette prophétie nous montre clairement que le Seigneur parle en son enfant qu'il aime. Amen. Donc ça veut dire, j'ai aimé le fait de voir que, ok, tous ceux-là qui pourront nous dire que le frère Makaza Mutabaki, c'était Nzamba le clairement, Oaza Moussa Linanga, et c'est un enfant que j'aime. Moi, si vous croyez au pasteur Dallo que c'est un serviteur de Dieu, croyez aussi que le frère Max c'est un serviteur de Dieu, parce que le Père, le Dieu que sert Papa Dallo, a parlé d'un autre serviteur de la même maison. Parce que ne mettons pas Papa Mike dans le cadre de faux. C'est un vrai enfant de Dieu. Et moi, j'ai aimé ces témoignages. Parce que toutes ces choses commençaient à mener en nous le doute. La troisième des choses, j'ai vu que le Seigneur l'aimait. Dans le sens où le Seigneur disait clairement, parce qu'un père qui aime, il châtie bien. C'est ce que la Bible, celui qui aime, châtie. Le Seigneur a témoigné beaucoup d'amour envers son serviteur, Papa Mike, et il voulait aussi lui témoigner sa justice et sa fidélité. Dieu est amour, Dieu est aussi juste. Et
La dernière des choses, papa Daloa a dit que le papa Mike a comme devant lui deux chemins. Soit ça finira bien, soit ça finira mal. D'où je me suis dit, alors on doit arrêter d'écouter les youtubeurs. On doit arrêter de chercher à savoir vidéo ni bimini sous preuve ni sous non. Comme papa Mike, soit ça peut l'amener à aller encore trop loin, soit l'amener à sa fin. Si nous, Église, nous devions prier pour que ça ne soit pas sa tombe, mais un tremplin qui l'amène plus loin. Donc, au lieu de ça 2 heures sur YouTube pour chercher des vidéos, écouter des gens, passons ces 2 heures en train de prier et pour l'église et pour papa Mike. Moi, en gros, ce sont là les éléments que j'ai tirés de la prophétie. En tout cas, là, vous m'avez fait réaliser un point très crucial, qu'il y a une option pour qu'il aille encore loin. Yeah. Et si Dieu, du haut des cieux, a pu arrêter toute activité pour lancer un message pour une personne qu'il aime, qui est notre frère, c'est que nous, chrétiens, nous n'avons pas autre choix que de soutenir cet homme. Que gagnons-nous si nous perdons Mike? Nous gagnons beaucoup, nous perdons beaucoup. Mais si nous gagnons notre frère, nous prions pour lui et nous avons tout à gagner puisque le royaume de Dieu va aller de l'avant. J'ai vu que vous vouliez encore ajouter quelque chose. En fait, déjà, Papa Christian, merci. J'allais ajouter, j'ai déjà tout d'abord apprécié beaucoup la sagesse de l'homme de Dieu, Papa Rissi Moukoko. Et je crois qu'il est temps que l'Église se réveille. Il est temps vraiment, vous savez, nous sommes du temps de la fin. Et il est temps que les enfants de Dieu... ça m'étonne de voir des gens sur YouTube, sur Facebook, par-ci, par-là, demander même des vidéos. Moi, personnellement, je n'ai pas eu cette occasion-là. Moi, je crois que même les gens qui me connaissent, des gens qui ont mon numéro, ne m'envoient jamais de bêtises. Donc, c'est comme ça que je vis ma vie. Et je crois que il y a certaines personnes, j'ai entendu parler de certaines personnes qui demandent même des vidéos. Tindelanga vidéo, Anna, Tindelanga vidéo. Salabou, je me dis, Papa Christian, vous savez comment Shem a été maudit? Lorsqu'il a vu la dignité de son père Noé, lorsque juste il a regardé son père, il s'est moqué de son père, il est allé chez ses 2 autres frères pour leur dire quoi? Que non, voilà, papa là-bas, il est ivre, et il est tout nu et tout ça. Sans pour autant savoir, reconnaître que son père était un homme de Dieu. Et qu'est-ce que Sem et Japhet ont fait? Ils sont venus pour faire quoi? Couvrir leur père, la nudité de leur père. Et lorsque leur père est sorti dans l'ivrognerie, il a béni les 2 fils. Et Shem était maudit. Vous allez comprendre avec moi que un homme de Dieu reste un homme de Dieu. La Bible déclare, la parole de Dieu dit que son serviteur tombera 7 fois et il les relèvera encore. Et on doit 2 fois apprendre à arrêter. Je crois que comme Papa Rissi vient tout à l'heure de dire que il y a certaines personnes qui sont... Je ne crois pas que ce sont vraiment des vrais chrétiens, vraiment affermés dans la foi qui les font. Je ne crois pas. Ce sont des chrétiens, peut-être, je ne sais pas, des chrétiens, quand il y a bongo, soit des païens. Non, ce sont des chrétiens discrets. Ils sont discrets. Pourquoi les chrétiens cherchent à enterrer leur propre généraux, même s'il est blessé? Pourquoi? Moi, je crois déjà que lorsqu'on est un vrai chrétien, on a vraiment reçu Christ, on a Christ. Je donnerai juste mon exemple. Personnellement, je ne peux pas le faire déjà parce que je connais la valeur de Dieu, je connais la valeur des serviteurs de Dieu. Je suis affermi, en fait. Je suis un vrai chrétien affermi. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas le temps de pouvoir critiquer d'autres serviteurs de Dieu. Je n'ai pas le temps de demander les vidéos des autres serviteurs de Dieu. Je n'ai pas le temps de donner mon temps là avec quelqu'un, qui que ce soit, pour que nous puissions commencer à parler ou critiquer les hommes de Dieu. Déjà, ce n'est pas ma vie. Laisse-moi un peu tourner vers Maman Bijou. Maman Bijou, pensez-vous qu'il y a des gens qui en veulent à Mike Kalambaye? Moi, je peux dire oui. Je peux dire oui. Il y a des gens qui en veulent. J'ai pas de preuve qu'il y a quelqu'un qui est... Mais je sens au fond de moi qu'il y a des gens qui en veulent. Pour un succès
Je sais pas, hein, pour un succès. Tu vois, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas t'aimer. Tu ne peux pas empêcher ou dire contre moi. Moi, on peut dire que je ne peux pas. C'est moi, je suis responsable de ce que je fais. Mais je ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas m'aimer parce que je suis en train de monter. Tu sais, il y a des gens, il y a des gens qui sont, il est aisé, il a tout. Mais il n'aimerait pas que son frère ou son ami monte comme lui. Si la personne monte, il va, alingo de kanga. Atikalaka ndingwana. Tu peux avoir tout. Moi, je donne exemple, Mike. Il a commencé, je connais. Je connais comment il vit. Je connais comment il a commencé son église. Et je connais comment il vit dans son église. Je connais comment ces enfants-là, les membres de l'église de Mike, aiment Mike. Ok. Je vais un peu sur ce point-là, hein, puisque vous qui êtes même allé à Kinshasa, dans son église, ok, nous connaissons Mike, hein, il nous bénit. Quand il est venu ici à Dallas, hein, il a fait vibrer, hein, la salle. Et Dieu merci, nous avons été bénis. Mais vous qui le connaissez, à part la musique, est-ce que nous pouvons compter d'autres bienfaits de Mike? Mike, à part la musique, il est pasteur. Ok. Je sais quand l'église a commencé. Il a commencé l'église dans sa maison. Je l'appelais tout le temps. Pourquoi ponani bosana boluke sika tolingi batu. Moi, c'était pour Mike. Mike, boluke sika. Baluke sika. Ça a commencé petit à petit. Maintenant, l'église est grande. Tu vois, je connais. Mike, il fait les organisations non gouvernementales. Il est parti voir les vieillards. Oui. Même dans son quartier, quand il y a les histoires, il va donner à manger dans les... Des hommes, des vieillards et des enfants. Même les gens comme ça, il va donner à manger. Tu vois. Donc, notre bien-aimé est une bénédiction pour le corps de Christ, pour l'Église. Oui. Et nous avons encore grandement besoin de lui et nous avons la responsabilité de prier pour lui pour qu'il aille de l'avant. Mais attends que j'ajoute quelque chose. C'est qu'on parle de Mike. L'église, les enfants de Dieu sont dans la distraction. Il y a la guerre là-bas en Ukraine. Okay. Nous, les enfants de Dieu, on doit se mettre en train de prier pour que cette guerre, que ce ne soit pas général, que ce soit la guerre mondiale. On est dans la discussion. Oh, Mike, on doit prier, rester au pied de Dieu, que cette histoire-là de la guerre puisse passer. Non. Surtout nous, les chrétiens. Ok. Ok, Dieu soit loué, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tendre vers la fin de notre émission. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais je vais donner un peu la parole à mon frère. Mon frère, qu'est-ce que tu... Écoute, nos généraux tombent, nous chrétiens en général, mais nous voulons les enterrer vivants. Pourquoi cette attitude au milieu des chrétiens? Qu'est-ce que tu peux dire aux chrétiens? Je pensais que l'émission allait prendre plus de temps, mais je comprends que le temps, c'est le temps. Non, vraiment. Parce que, je vais dire peut-être 3 choses par rapport à cela très vite. Dans la Bible, quand on vient annoncer à David que Salomon et son fils sont morts, et Saül plutôt et son fils Jonathan sont morts, David a même tué la personne qui a annoncé la mort de l'autre. Or, ce n'est pas la personne qui a tué Saül. Il a pleuré. Pourquoi les héros sont il a composé, je parle en tant que musicien, à Salion Nzembo, en train de pleurer. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Ça veut dire, or, Saül était même l'une des personnes qui attaquait. On peut même dire ennemi de David. Mais David a pleuré parce que quand on apprend qu'il est tombé en pleurs, je crois que ça dit déjà tout. Ça dit la personne n'est pas parfaite, mais quand on sait il sert le même Dieu que moi, nous sommes de la même maison, nous avons un même Père. Les loups ne se mangent pas. Mais
je crois que c'est l'église doit prier pour l'amour au milieu. Ici, sincèrement, vous savez, je sais que maman Budget, papa John, de relation très proche avec papa Mike, moi vraiment je suis venu. Je crois qu'il ne me connaît même déjà. Je sais qu'il ne me connaît même pas. Mais je suis vraiment venu parce que ces choses, c'est pas par rapport à Papa Mike, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui sont passés avant et des choses peut-être qui viendront. Mais l'Église, nous devons, ce qui doit nous caractériser devra être l'amour. C'est l'amour. Tu sais, dans une situation pareille, les païens se donnent raison de ne pas venir dans nos églises. Voilà pourquoi vous suivez des lives, les gens commencent à leur dire, c'est faux. Ça me fait mal d'entendre ça que le chrétien accepte. C'est qui met la différence. Quand vous dites, j'ai entendu quelqu'un comme un papa que je respecte, Kofi, dire, c'est faux. Moi, Nanzambe Fwandi, Melano, Yesu, Loka, Mokonzi, pour Bix. Ils étaient pour eux qui Kamoro, une église. Ça devrait être une raison pour, en fait, sortir la vérité de cœur des gens, vouloir placer le mensonge. Ça, c'est la séduction. C'est la malice du diable. Mais seulement, je dis, nous, l'église, nous devions comprendre que dans chaque situation, il faudrait témoigner l'amour qui nous caractérise. Parce que le monde nous regarde. Nous sommes lumière du monde, sel de la terre. Amen. Même quand nos héros tombent, le monde doit nous entendre composer des cantiques de lamentation. Nous pleurons nos héros qui sont tombés. Et quand vous disiez que Papa Mike a deux ennemis, tout chrétien a deux ennemis. Le premier, c'est le diable. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération, je dirais peut-être dans notre pays, le Congo. C'est comme si Satan a un siège mot particulier. Il y a une méchanceté. Les gens sont contents de vous. Il y a des gens qui ont envie comment papa Christian évolue. Et le jour où il apprend que maison a eu Ziki, il est content parce que devoir réussir lui fait du mal. C'est le cœur du Congolais apparemment aujourd'hui, mais malheureusement même à l'église. Parce que ces problèmes se passent même dans nos départements. C'est un problème d'abord pas lié à Papa Mike, mais un problème général pour l'Église. Et c'est ce que moi je pourrais dire, on doit prier pour qu'au milieu de nous règne l'amour. La Bible l'a dit par Paul, la plus grande chose, c'est l'amour. Parce qu'on peut avoir de dons, on peut être des hommes charismatiques. Si l'amour ne nous caractérise pas, le Seigneur notre Père n'est pas fier de nous. J'aimerais en amenant une femme arrêtée en flagrant délit d'adultère devant Christ. Et toutes ces personnes qui l'avaient amené avaient des pierres en main. Tu as peut-être déjà ta pierre contre notre frère Mike. Mais Christ s'est mis et il a commencé à écrire par terre. On le pressa de dire quelque chose avant que l'on lapide cette femme. Et Christ a levé sa tête. Il a dit, celui qui n'a jamais commis un péché, jette la première pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis un pécheur. Tous comme nous sommes sur le plateau ici, nous sommes des pécheurs. Et vous qui êtes sur votre téléphone, votre salon, votre télévision en train de me suivre, vous êtes aussi un pécheur. Êtes-vous vraiment à même d'élever votre petit doigt que vous n'avez jamais péché? Et que le péché que tu n'as même pas vérifié, c'est le plus grand péché que je n'ai pas vérifié. C'est le plus grand péché. Prions pour notre frère. Apportons-le devant le trône de Dieu pour que Dieu puisse relever ce frère dont nous avons besoin. En voulant le voir tomber ou en voulant le voir effacé, c'est alors que tu le remplaceras. Allons-nous aimer ta voix, ta façon de danser, ta façon de chanter, d'adorer? Bien-aimés dans le Seigneur, nous chrétiens, nous devons prier. Prier, prier, prier pour notre frère. Alors, comme j'avais dit, nous tendons à la fin de cette émission. Nous avons certainement beaucoup à dire. Si nous devons encore dire, nous allons passer la nuit ici. Alors, je vais donner 1 minute et 30 secondes à mon frère et à tout un chacun de nous. Comme ça, nous clôturons. Mon frère, le mot de la fin. Merci. Déjà, je regarde tout droit la caméra pour dire aux chrétiens qui me suivent, déjà maintenant. J'ai beaucoup aimé l'histoire que Papa Russie a donnée. Ça m'a touché. Et j'ai pris ça dans un autre way, comme on le dit. Et
déjà, je regarde tout droit à la caméra pour dire que vous êtes chrétien. Soyez comme Jonathan pour David. Lorsque son père Saül a voulu tuer David, Akimisi écoute Musika. Là où son père ne savait même pas, c'était l'amour. Comme Papa Russie et tout le monde vient de le dire. Ayez cet amour-là. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Personne. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Vous êtes chrétien là où vous êtes, je vous prie de pouvoir soutenir notre pasteur, notre grand frère, notre petit frère, votre oncle. Il est tout pour vous en fait. Soutenez-le dans la prière, priez pour lui. Et lorsque David a fui Jonathan, à qui m'écoute David? Alors que Jonathan était très conscient que Dieu n'était plus même avec son père Saül. Il était très conscient. Mais quand même, il a fait la part. Il pouvait aussi livrer aussi David aussi, pour que David soit tué. Et je vous prie vraiment là où vous nous suivez de pouvoir soutenir notre frère, de pouvoir avoir cet amour-là, l'amour de Christ. Parce que sans l'amour, il n'y a pas le ciel. Dieu vous bénisse. Maman Bijou. Maman Bijou. Bon, moi je veux dire ceci. Il faut qu'on puisse s'aimer. Il y a la chanson, j'aime une chanson de Guys Bloom sur l'amour. Ok. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour, il faut qu'on ait l'amour. Sans l'amour, on peut pas vivre. Sans l'amour. Il faut qu'on puisse nous aimer. Avoir le temps de pardonner. On pardonne tout. Qu'on laisse Dieu faire sa part. Nous, on pardonne. C'est ce que je voulais dire. On doit pardonner. Merci beaucoup, Papa Rexy. Yes. Comme dernier mot, j'aimerais dire, papa, je vais lire un verset. La Bible dit dans Tite 2, le verset 7, « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. » Je crois que par ces versets, j'aimerais nous exhorter, nous chrétiens, à comprendre que il y a des choses, on peut se dire, je suis permis de faire, mais comprenons jusqu'où nos actes ont de l'ampleur. À cause de ce que moi, chrétien, je fais, quelqu'un qui voulait venir à Christ peut s'éloigner. C'est déjà pour dire que nous ne sommes pas venus pour encourager un mal. Je l'ai bien dit par rapport à l'histoire de Papa Mike ou d'autres réalités. Nous n'avons pas de preuves sur ce qu'il y a eu. Mais ici, nous parlons d'une manière générale que nous, chrétiens, devrions comprendre que dans ce que nous faisons, nous pouvons amener quelqu'un vers le Seigneur ou l'éloigner du Seigneur, et le Seigneur nous demandera de compte par rapport à cela. Nous avons la responsabilité d'être de modèle pour dire que nous n'étions pas venus pour encourager un mal dans un domaine, parce que nous savons que nous chrétiens devons être de modèle, mais nous insistons sur le fait que, étant des humains, il peut nous arriver de moments de faiblesse, et la responsabilité de l'Église devrait être de témoigner de l'amour. Je crois que, comme vous l'avez dit, il y a peut-être beaucoup de choses, même moi j'avais beaucoup de préoccupations par rapport à beaucoup de choses qui sont derrière. Je crois que le Seigneur sait pourquoi. Aujourd'hui, on s'arrête ici. Et pour Papa Mike, si on devra prier pour lui, ça serait très important. S'il va m'écouter, Papa Mike, nous vous aimons. Nous n'aurons pas honte de dire devant la caméra que nous aimons Papa Mike. Nous avons toujours été bénis par ce qu'il faisait. Je crois que je lui raconterai cette histoire. Moi, dans mon église, Albumachan m'appelait Mike Kalamba. Okay. Parce que j'ai interprété toutes les chansons de Mike. Il le sait. Il peut connaître le pasteur Sébastien Founou de Ramal Bumbashi. Quand la chanson quand Bongangue est sortie l'église, j'avais beaucoup d'argent. Parce que quand je faisais Bongangue, les gens venaient me donner de l'offrande. Et je prie que le Seigneur restaure son serviteur, qu'il continue à être une bénédiction pour nous, et nous croyons que le Seigneur le fera. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, de nous avoir suivis. Nous avons beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons. Dieu permettant, nous pouvons continuer sur ce sujet. Dieu permettant, on ne sait pas, je ne promets rien. Mais j'aimerais dire ceci rapidement. Vous avez appris qu'il y a une pétition venant de l'Europe contre notre frère chrétien. Please, ne signez pas cette pétition. OK? Puisqu'ils veulent amener cette pétition dans le mouvement MeToo, whatever. Mais je vous en prie, même sur cette pétition-là, vous pouvez aller et mettre un commentaire contraire, puisque vous connaissez très bien votre frère qui vous a béni pendant plusieurs années. Par contre, il y a encore une autre pétition qui soutient notre frère
Si vous tombez sur cette pétition, bien-aimés, signez cette pétition, soutenons notre frère pour qui l'on cherche à enlever toute sa musique qui est sur YouTube et sur les autres plateformes. Bien-aimés, nous vous en prions, soutenons et continuons à prier pour notre frère. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Bijou. Merci plaisir. beaucoup, Papa Russi. Merci beaucoup, mon frère Joe, d'avoir accepté d'être sur ces plateaux avec nous. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Amen.